Votre matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. C'est parti pour le journal Éducation. Pour démarrer, le grand cadre des enseignants a déposé un préavis de grève pour exiger du gouvernement le respect des accords signés. Selon son coordonnateur, il y a un niveau d'exécution très faible des accords, notamment en ce qui concerne le reclassement des soldes et la validation des actes estimés à 120 dossiers traités sur 20 000 dossiers. Ici, le compte rendu de Alassane Baldé. Face à la presse, le grand cadre a décidé d'aller à l'assaut du gouvernement matérialisé par un dépôt de préavis de grève. Ces enseignants entendent ainsi dénoncer le niveau d'exécution encore très faible des accords. Depuis 3 mois, aucun enseignant nouvellement intégré n'a fait l'objet de mise en solde. Depuis 3 mois, aucun rappel n'a été payé aux enseignants. Ni les rappels d'intégration, ni les rappels d'avancement, encore moins les rappels de validation. Également le cas des instituteurs adjoints, où le ministère n'a pris qu'un enseignant sur 7 concernant demander l'ouverture de négociations sur l'augmentation de l'indemnité de logement des enseignants. Selon le grand cadre, malgré la présomption de bonne foi qu'ils avaient accordée aux autorités, le gouvernement semble encore traîner le pas. Même si on peut déplorer le faible nombre d'actes comparativement au nombre de dossiers déposés. Aujourd'hui, on se trouve autour de 120 dossiers, 120 actes de validation de fonctionnaires publiés sur 20 000 dossiers en traitement. Des accords qui sont même remis en cause par moment. Les dossiers des enseignants dorment soit à la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, soit au niveau de la direction générale de la fonction publique. Et le gros problème que nous avons, c'est au niveau de la direction de la solde, du ministère de l'économie, des finances et du plan. À ce niveau, on est en train de revenir sur les acquis du mouvement syndical enseignant. Délai de 2 mois a été accordé aux autorités pour agir au risque de paralyser le système éducatif dans les jours à venir. Alassane Baldé, Mamadou Lamine Dianté et ses camarades dénoncent également les affectations arbitraires de Serine Baïtam qu'ils qualifient de provocation, et pour cela ils ont promis de s'opposer farouchement à cette décision. Ici les propos de Mamadou Lamine Dianté. Le texte d'une circulaire qui est sortie, ou de 2 circulaires qui sont sorties, il va procéder à un redéploiement du personnel à des dimensions insoupçonnées, de sorte que des enseignants vont quitter en pleine année scolaire leur académie pour être réaffectés ailleurs. Cela, si ce n'est pas de la provocation, on ne trouve pas un autre nom. Mais pour cela, il nous trouvera sur son chemin. Arrêtez de parler et allez travailler. Ne suivez pas les télévisions et les radios de ce pays sur la question du mandat. Elles entretiennent ce débat faute de programme. Des propos du chef de l'État, Macky Sall, a assuré. Réduira pas. Le débat vire à la polémique depuis des semaines. Une polémique stérile, selon le chef de l'État. Voilà, donc nous nous excusons pour cette confusion d'éléments. Certainement, vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Et puis, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais qui demande au président Sall et ses conseillers très spéciaux d'arrêter de divertir l'opinion. Il réagissait aux propos du chef de l'État qui demande l'arrêt du débat autour de la réduction de son mandat. Selon lui, on est dans un pays libre où chaque individu a le droit à la parole. Ici, les propos de Babacar Gaye. Le président Macky Sall devrait d'abord se taire, car il n'a pas le droit de procéder au musellement de l'opposition. Il a déjà fait en emprisonnant les principaux responsables. Aujourd'hui, il veut mettre un cadenas sur nos bouches. Il faut qu'il comprenne qu'il perd son temps. Aussi longtemps qu'il existera le Sénégal, ses dignes fils se prononceront sur les questions nationales. Il doit commencer par demander à son très spécial conseil spécial de se taire, à ses militants, à ses responsables de l'APR de se taire, et ensuite de procéder très rapidement à l'organisation du référendum pour que les Sénégalais comprennent enfin qu'il doit partir en 2017. La propos de Babacar Gaye tenue hier à l'occasion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Monsieur le Président, vous ne ferez certainement pas un bon responsable de programme radio-télé si vous ne voyez pas que l'actualité c'est la réduction ou non de votre mandat. Un débat à votre corps défendu et entretenu également alimenté par vous-même. Ici les précisions de Pape Cheikh Silla.
Il est vrai que les journalistes ont bon dos dans ce pays. Autrement, comment comprendre les attaques faciles du président? Vous n'avez pas de programme, lance-t-il. Agacé et surtout déçu des plateaux autour de la réduction de son mandat. Non, monsieur le président, c'est une excuse facile que de vous défouler sur les programmes télé-radio. Quoi de plus actuel et de plus important que l'agenda électoral d'un Sénégal à 1 an d'une présidentielle? Quoi donc? Et qui plus est, c'est vous, monsieur le président, comme l'a précisé le journaliste Mamles Camara, c'est vous et personne d'autre qui êtes à l'origine de ce débat. C'est le retard sur votre agenda personnel qui bascule tout le pays dans un retard général et à une certaine confusion, alors que vous êtes le facteur d'ordre par excellence sur ce Sénégal. De 2012 à maintenant, plus de 3 ans, vous aviez largement le temps de nous débarrasser de la question de la réforme des institutions et de nous plonger dans une autre atmosphère politique. Sauf votre respect. Faites votre boulot et laissez-nous faire le nôtre, au risque de voir votre actuel mandat sanctionné par la note médiocre. Dans cette sortie sur la télévision nationale, vous nous demandez également de vous encourager à respecter vos engagements, à poursuivre la réforme, en clair, à réduire votre mandat. Nos encouragements alors, parce que le débat ne fait que commencer. Sacrée chronique de Pape Cheikh Sylla, merci à vous. Nous parlons toujours politique avec Oumar Sarr qui reste le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais. En tout cas, c'est la décision prise hier dans l'après-midi lors du comité directeur du parti et le porte-parole du PDS qu'il a fait savoir, a aussi déclaré au nom du parti endossé entièrement les propos de Oumar Sarr. L'argent de la troque et de la corruption a servi à renverser le président Wade, selon toujours Babacar Gaye, ici le compte rendu de Oumar Diba. Nous sommes tous Oumar Sarr. Par ces mots, le porte-parole du PDS et ses camarades endossent entièrement les propos qui ont valu au coordonnateur du PDS son emprisonnement. Tous les membres du comité directeur font sien tout le contenu des déclarations qui ont été publiées par le secrétaire général national Oumar Sarr. Oumar Sarr en prison, plusieurs personnes s'étaient empressées de lui trouver un remplaçant. Un cas de figure que le secrétaire général national du PDS n'a pas encore envisagé, selon Babacar Gaye. Il n'est nullement question pour l'instant de procéder au remplacement de Oumar Sarr. Et sur cette question, il invite les militants à faire preuve de plus de responsabilité. Qu'ils le veuillent ou non, les responsables du pouvoir en place ont le devoir de se prononcer sur les révélations de Lamine Diack. Le porte-parole du PDS qui a tenu ses propos estime que quoi qu'ils disent, c'est l'argent sale qui a financé le renversement du président Abdoulaye Wade. Les Sénégalais sont en droit d'exiger que la lumière soit faite dans la mesure où ce financement effectué par Lamine Diack pose non seulement la question de l'utilisation de l'argent de la corruption, ce qui est évidemment du domaine judiciaire, mais surtout celle de la légitimité même de l'élection présidentielle de 2012. L'ancien ministre Cheikh Tidiane, que plusieurs personnes plaçaient déjà à la tête du PDS, n'était en fait que celui désigné par le pape du Sopi pour présider la rencontre de ce lundi. Vous avez compris, c'était un compte rendu signé Mamadou Awendia. Merci à vous. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Une importante quantité de chanvre indien a été saisie à Petersen par les agents municipaux de Dakar Plateau. Selon le préfet de Dakar, Dibi Diallo, qui a effectué un déplacement sur les lieux et qui affirme d'ailleurs que 4 personnes ont été appréhendées. Ainsi, le maire de Dakar Plateau s'engage à suivre les opérations de déguerpissement dans ces lieux. Ici, le compte rendu de Gordon. Une importante quantité de chanvre indien a été saisie à Petersen et 4 personnes arrêtées par la police centrale, selon le préfet de Dakar qui a été alerté par le maire de Dakar Plateau. Vers les coups de 11h et quelques, les éléments de la commune de Dakar, de la commune de Plateau, ont eu à appréhender une quantité de drogue au niveau de Petersen, plus précisément à l'endroit surnommé Al-Qaïda. Donc quand on a été saisi, automatiquement nous avons organisé la patrouille avec la police et la sûreté urbaine. Mais on a pu quand même trouver un demi-sac de chanvre indien et beaucoup de cornets de joint. On a pu appréhender quelques personnes. Aujourd'hui, actuellement ils sont entre les mains de la police et la poursuite en cours. Le préfet de Dakar soutient que des mesures seront prises pour mieux veiller à la sécurité publique. Nous devons tous quand même être intéressés par la mobilité au niveau de Dakar, la salubrité au niveau de Dakar et surtout la sécurité au niveau de Dakar. Ainsi, le maire de Dakar Plateau entend poursuivre les opérations de déguerpissement au centre-ville. On constate qu'il y a des tentatives de réinstallation. Les gens ne sont pas sur place. Ce n'est pas ce qu'il y avait à Petersen que vous avez aujourd'hui. Mais il y a des tentatives timides de réinstallation.
Et nous allons reprendre, nous allons continuer ce travail-là parce que le plateau ne se limite pas à Petersen. C'est une opération globale de libération des voies pour les rendre à la circulation. 4 personnes arrêtées et gardées à vue à la police centrale. Le préfet de Dakar affirme qu'une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Promouvoir le dialogue social au niveau des populations et vulgariser les missions du Haut Conseil du dialogue social. C'est l'objectif visé dans ce séminaire de formation des journalistes en dialogue social et en négociation collective. Selon le ministre du Travail qui a présidé cette rencontre, les journalistes ont un rôle important à jouer dans le processus du dialogue social. Ici, le compte rendu de Fatima Diop et Babacar Soumar. Journalistes en dialogue social et en négociation collective, tel est l'objectif du séminaire organisé par le Haut Conseil du dialogue social. Cette formation doit permettre aux hommes des médias de mieux maîtriser les questions liées au dialogue social. L'atelier de formation des journalistes en dialogue social et en négociation collective s'inscrit donc dans cette perspective. Cette initiative du Haut Conseil du dialogue social, qui consiste à permettre à la presse de contribuer à améliorer la qualité du dialogue social, arrive à point nommé. Innocence Ntamdiaye affirme par ailleurs que cette session de formation sera axée autour des points suivants. Lan mooy BIT, 3 obligations travailleurs, lan mooy ay ak yelleefam ba pare wax leen naka la ñuy def ak yenn secteur yoo xam ne dafa bëri yëngu-yëngu, éducation, santé mi ngi noonu. Le ministre du Travail et du Dialogue social salue cette initiative. Les journalistes ont plus que d'autres corporations des raisons de s'exercer au dialogue social. Surtout que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé d'en faire le socle d'intervention du gouvernement. Cette session de renforcement de capacité des journalistes en dialogue social et en négociation collective entre dans le cadre du programme du secrétariat exécutif du Conseil technique du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Elle réunit 40 journalistes qui vont composer à la fin du séminaire un réseau. Fatima Diop, merci à vous. Et puis nous parlons sport. Le Ballon d'Or 2015 a été dévoilé hier soir et c'est Lionel Messi qui l'emporte à nouveau et inscrit pour la 5e fois son nom au palmarès. Il devance au vote Cristiano Ronaldo et Neymar et d'autres récompenses ont été attribuées pendant la soirée. Et parlons de ce 5e sacre de Lionel Messi avec Pape Chassila. Ballon d'Or européen 5 pour la Pulga. Sans grande surprise, Léo Messi remporte pour la 5e fois le trophée de meilleur joueur de l'année. L'attaquant du FC Barcelone, dont le nom est apparu brièvement sur le site officiel de la FIFA, devance au niveau des votes Cristiano Ronaldo et son coéquipier Neymar. Cette consécration parachève une année 2015 riche en titres, pleine également de bonheur, selon le capitaine des Albicélestes, qui tout de même reconnaît qu'il échangerait volontiers ses trophées individuels contre une Coupe du Monde. Avant cette annonce, le nom de la meilleure joueuse de l'année a été attribué à Carly Lloyd, le prix Puskas du plus beau but décerné au Brésilien Wendell Lira. Le titre de meilleur entraîneur revient à Luis Enrique. Chez les femmes, Jill Ellis des États-Unis devance Mark Sampson d'Angleterre et Norio Sasaki du Japon. Le 11 titre de l'année a été également dévoilé lors de cette cérémonie. Il s'agit de Manuel Neuer du Bayern de Munich dans les buts, de Dani Alves du Barça, Thiago Silva du Paris Saint-Germain, de Sergio Ramos et de Marcelo en défense et en milieu, Paul Pogba de la Juve, Luka Modric du Real, André Iniesta du Barcelone. Au niveau de l'attaque, Neymar du Barça, Lionel Messi du Barça toujours et Cristiano Ronaldo du Real de Madrid. Parce que c'est là, merci à vous. Nous parlons toujours de l'actualité internationale et cette fois-ci, il s'agit de l'opposition syrienne qui refuse de négocier avec le régime de Bachar el-Assad tant que les bombardements continueront sur les populations civiles. C'est ce qu'a expliqué ce lundi Riyad Hijab, le coordonnateur de l'opposition syrienne pour les pourparlers de paix en visite à Paris. À l'issue d'un entretien avec François Hollande, Riyad Hijab a dénoncé le blocus imposé par le régime aux villes tenues par la rébellion, les bombardements effectués notamment par l'aviation russe et le rôle joué par l'Iran sur le terrain par le biais des milices qui soutiennent Bachar el-Assad.
Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'instant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30. Mambé Ndiaye, Ahmed Edara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Saint-Coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.